Bonjour tout le monde. Je vous avoue que c'est un petit peu compliqué de faire une vidéo par jour. M'amène beaucoup de questionnements, je me pose beaucoup trop de questions, hein, très certainement. Mais c'est vrai que je me dis, ça se trouve les gens ils s'en foutent de ton opinion. Donc c'est un peu compliqué en ce moment. Je me mets du coup, je pense inconsciemment du stress en me disant bah, de quoi tu vas parler. Donc j'y pense toute la journée. Et c'est pour ça que je l'ai fait très tard, je crois, c'est que je recule le moment parce que je me dis non ça c'est nul, non ça c'est nul, non ça c'est nul. Donc je me suis dit écoute, tu vas pas réfléchir 100 000 ans à ce que tu vas faire, donc je n'y réfléchis plus. Et juste avant de faire la vidéo, je prends 2 secondes pour me dire tiens, quelles sont les discussions que j'ai eues qui étaient intéressantes avec mes amis ou ma famille. Et je fais un choix. Et donc là j'ai décidé de parler du temps. Si tu aimes cette vidéo, like, commente et surtout n'oublie pas de t'abonner. Et de, de la météo donc, et de l'impact que ça a sur l'émotionnel chez certaines personnes. Je dis ça parce qu'en fait, j'ai un peu du mal à comprendre, parce que c'est pas mon cas, et on a toujours un peu de mal à comprendre ce qu'on n'expérimente pas, que le temps peut avoir un impact sur l'humeur. Alors c'est réel, hein, je veux dire, il y a tellement de personnes qui m'en parlent, comme quoi ça les impacte vraiment émotionnellement, surtout le mauvais temps, hein. On va dire que les gens ils disent pas ah là là il fait beau ça me draine. Non, en général c'est ah là là cette pluie j'en peux plus. C'est vraiment pesant, cette grisaille, vivement les beaux jours. Et en fait, moi ces gens-là je les écoute toute l'année. Et en fait toute l'année je me rends compte qu'ils se plaignent du temps. Parce que dans tous les cas, euh, quand il fait pas beau, ça leur plaît pas. Quand il fait froid, ça leur plaît pas. Quand il fait. Donc ils sont contents quand il fait beau, mais pas trop chaud. Quand il fait trop chaud, ils sont pas contents. Et en fait, je me dis, bah, finalement, ils sont pas souvent de bonne humeur du coup, quand ça les impacte autant. Et là, dernièrement, c'est mon père. Alors peut-être c'est la retraite qui fait ça, mais qui arrête pas de dire ah là là, toute cette flotte, ah il pleut, il pleut, il pleut. Et en fait, je dis, mais c'est normal qu'il pleuve, enfin, c'est la période. Et encore une fois, les saisons, elles ont une fonction. C'est-à-dire qu'elles servent à arroser les plantes, enfin arroser la terre, faire en sorte qu'ensuite il y ait le printemps et que les fleurs elles sortent. Ensuite l'automne, ça permet aux feuilles de tomber. L'hiver c'est aussi nécessaire pour le climat. D'ailleurs on le dit que les conditions climatiques sont en train de se détériorer et c'est dramatique pour tout en fait, pour la nature, pour nous. Voilà, d'ailleurs moi je suis contente qu'il fasse froid, même si c'est pas agréable évidemment quand je sors et qu'il fait froid, c'est pas hyper agréable, mais on sait très bien que quand on a des hivers froids, en général, on a des beaux étés. Et peut-être parfois des canicules, mais en fait, c'est le jeu. Et je me dis, il y a quand même des pays où il pleut pas. Et là, j'ai eu ma copine, donc j'ai une amie qui habite au Maroc, à Casablanca, qui me dit, ça faisait très très longtemps que j'avais pas entendu quelqu'un parler comme ça. Elle m'a dit, ah mais il pleut depuis 3 semaines au Maroc, donc je m'attendais à ce qu'elle me dise, ah c'est chiant, vivement les beaux jours, comme ce que me disent tout le monde, tout le temps les gens. Et elle me dit, ah c'est génial parce que il n'y aura pas de sécheresse cette année, quoi. Et je me suis dit, mais bien sûr, évidemment en fait. Et je comprends pas que du coup on n'ait pas cette conscience en fait de bah ouais c'est vrai que moi aussi ça m'embête quand il pleut et que je suis trempée et que par exemple j'ai pas prévu qu'il pleuvait, j'ai pas des chaussures adaptées, je fais ah mince j'ai sali mes chaussures. Oui c'est pas très agréable mais en fait on se rend pas compte de la préciosité de la chose quoi. S'il y a plus de pluie, enfin ce sera dramatique. Donc c'est dommage de laisser quelque chose qui est naturel et nécessaire impacter finalement notre humeur. Deuxième réflexion, j'ai donc énormément de gens quand ils partent en vacances, enfin quand ils sont en vacances, et ça je pense que ça vient des 5 semaines de vacances par an. Enfin, pas tout le monde, mais la plupart des gens ont 5 semaines de vacances par an. Je pense que ça vient de ça. On a tellement peu de vacances qu'en fait on veut absolument qu'elles soient réussies. C'est vrai que les vacances c'est quand même plus cool quand il fait beau, avoir de la flotte. Toutes les vacances, c'est compliqué. Je sais de quoi je parle. Je travaillais en club de vacances. Clairement, les journées de pluie, des clubs de 1500 personnes, je pouvais l'entendre 300 fois dans la journée. Quel temps, vraiment, on n'a pas de chance, etc. Je comprends, c'est sûr. Mais les gens mettent tellement une pression par rapport à ça et aussi ont une angoisse, un stress. En fait, c'est ce qui va définir leurs vacances. Et c'est vrai que moi, ayant travaillé dans le tourisme et ayant eu mes vacances l'hiver, l'hiver, c'est pas la meilleure. Enfin, c'est ouais, c'est pas la meilleure période pour voyager, sauf si on va à la neige.
Moi, j'avoue que mes vacances à moi, c'est pas, je cherche pas du soleil, de la plage, c'est pas ce que je recherche. Moi, mes vacances, c'est plutôt de la visite, de la découverte. Donc en fait, le temps importe peu. Même si c'est mieux pour les photos qu'il fasse beau. Mais bon, maintenant, avec les retouches photos, franchement. D'ailleurs, j'ai fait découvrir ça à ma mère, elle retouche toutes ces photos, elle est trop contente. Parce que mes parents voulaient voyager qu'au mois de septembre. Et je leur ai dit, bah, c'est un peu dommage, surtout que les prix sont quand même plus intéressants en période hivernale. Meilleur mois pour voyager, novembre. Je devrais pas le dire d'ailleurs, parce que tout le monde va le faire. Non, personne ne regarde. Mais novembre, c'est un super mois. Il fait pas, c'est pas très cher. Enfin, les prix restent corrects, parce que les prix ont quand même beaucoup augmenté dernièrement. Mais voilà, et il fait quand même relativement doux quand on va sur des zones méditerranéennes, quoi. Donc moi j'ai toujours voyagé comme ça et en fait je me suis jamais inquiétée du temps. C'est-à-dire ça a jamais... je me suis pas dit tiens je vais voyager à telle date parce qu'il fera meilleur. Et souvent c'est pas le cas. Là cet été il y a plein de gens qui ont voyagé, qui ont eu un temps dégueulasse en fait. Et d'autres qui ont voyagé d'autres mois, bah, par exemple mes parents, qui ont eu des super temps. Ils se disent attends non, nous on a de la chance. Je dis bah est-ce que c'est vraiment une question de chance? Est-ce que c'est pas juste, bah, en fait ça vous inquiète pas parce que moi je vous avoue que ça m'a jamais inquiété. Et en fait, j'ai toujours eu beau. Enfin, c'est rare les fois où j'ai eu de la pluie. Ça se compte vraiment sur les doigts de la main, quoi. Et c'était une journée dans l'année. Et quand les gens me disent oh là là, il y a tel événement, j'espère qu'il fera beau, moi je leur dis toujours non, mais il fera beau. Il n'y a pas d'autre possibilité en fait. Et je me dis, ça génère du stress, ça génère de l'inquiétude, et ensuite ça génère de l'humeur négative, quoi, parce qu'en fait ça va impacter votre voyage. Et bah, les journées où il pleut comme vache qui pisse, souvent ça reste parfois des bons souvenirs. J'ai un souvenir, une fois on était allé en excursion dans le cadre du travail à Ronda, il a plu, mais il a plu. Non mais il a plu, j'ai quand même acheté un parapluie ou un impair, des chaussures je crois, parce que j'avais pas les chaussures adéquates. On était en Andalousie, a priori c'était au mois d'octobre ou novembre. Enfin, il était censé faire beau, il a fait un temps dégueulasse. Sur le moment c'était pas hyper agréable, mais après on en a rigolé en disant non mais quel temps pourri vraiment, c'était trop drôle en fait. Et je me disais, j'en parlais aussi avec une amie qui me disait qu'elle aime bien quand tout se passe bien, que bah, dès qu'elle a une petite contrariété, ça l'ennuie et elle peut vite s'énerver. Ça lui vient de la colère et parfois des engueulades avec des personnes parce qu'elle espère que tout se passe tout le temps bien. Et je lui ai dit, mais tu sais, quand on raconte les anecdotes de vacances, souvent, ce qui se passe mal, on en rigole. Là, on a encore raconté des anecdotes à Noël, de vacances catastrophiques, et en fait, on en rigole, et on se souvient pas finalement des moments qui étaient parfaits. Enfin, ça reste, mais c'est pas ce qui vient en premier, quoi. Donc je me dis, c'est un peu dommage de laisser son humeur euh, être tributaire de quelque chose, en fait. Euh, et je pense en fait quand on dit il y en a marre de toute cette pluie, le problème c'est pas la pluie, c'est que déjà à l'intérieur on n'a pas une humeur qui est top et ça vient juste rajouter une couche. Hein. Parce que c'est ça après tout va être analysé comme ah non mais vraiment j'ai pas de chance. Et puis alors on est d'accord que quand on commence avec ah non mais de toute façon en ce moment j'ai pas de chance, vous allez les cumuler. Je sais pas si vous connaissez quelque chose qui s'appelle la loi de l'attraction. Mais plus, en fait, dans nos pensées, on va penser qu'il va se passer des trucs horribles, et plus il va se passer des trucs horribles. Et plus vous allez être positif, c'est mon cas, je suis née comme ça, plus il va se passer des choses positives. Moi, tous mes amis m'ont toujours dit oh non, mais toi, t'as de la chance. Bah, je suis pas sûre que ce soit de la chance. Je pense qu'en fait, c'est plus de l'optimisme. Moi, je me fais virer de mon travail, j'y vois du positif, en fait. Je me dis, bah, tu vois, c'est mieux, je serais peut-être restée des années dans quelque chose qui finalement me convenait plus, il y a peut-être d'autres horizons à explorer. En fait, je fais toujours d'une défaite une force. Et ça, c'est de l'optimisme. C'est quelque chose avec lequel je suis née, c'est pas quelque chose que j'ai travaillé. Mais je pense que ça définit aussi mon humeur. Alors, entendons-nous bien, hein, comme tout le monde, je suis en colère, comme tout le monde, je peux m'énerver. Enfin, de toute façon, quand on est en colère, en général, on est en colère contre soi. Par exemple, là, en ce moment, parfois, je m'énerve en voiture. Et j'avais remarqué que je m'étais calmée par rapport à ça. Je m'énervais plus en voiture. Et là, dernièrement, je recommence. Et je sais pourquoi je m'énerve. C'est parce qu'en fait, je prévois des délais trop courts. Je pars trop en retard. Et ben, il y a des imprévus sur la route. C'est normal. Et du coup, ça m'énerve parce que je vais être en retard. Donc, je suis en colère contre l'IA qui avance pas. Mais le problème, c'est pas lui, c'est moi. Moi qui, du coup, n'ai pas prévu suffisamment de marge. Comme d'habitude. Parce que je fais tout le temps ça. Donc j'essaye, et quand je prévois des marges, je suis très zen en voiture, parce que je me dis, j'ai le temps, j'ai prévu des marges, donc c'est pas grave finalement qu'il avance pas. Voilà, donc je voulais un petit peu parler de ça, du temps, arrêter de pester contre l'hiver, c'est nécessaire, même si des fois, ben, on est un peu obligé de changer ses plans, c'est la nature, et
bah, tout ce qu'on ne peut pas changer, il faut l'accepter. Et surtout, ça va certainement jouer sur votre humeur. Sur ce, je vous embrasse bien fort, pardon, et je vous fais des gros bisous.